Jésus avait de l'autorité parce qu'il servait les gens, il était proche des personnes et il était cohérent, au contraire des docteurs de la loi qui se sentaient comme des princes. Ces trois caractéristiques de l'autorité de Jésus ont été mises en lumière par le pape dans l'homélie de la messe matinale à la maison Sainte-Marthe. François a souligné que, à l'inverse, les docteurs de la loi enseignaient avec autorité cléricale détachée des gens. Ils ne vivaient pas ce qu'ils prêchaient. Jésus servait les gens, il expliquait les choses pour que les gens comprennent bien. Il était au service des gens, a expliqué le pape. Il avait une attitude de serviteur et ceci lui donnait de l'autorité. Invece questa gente non erano coerenti. En fait, ces gens n'étaient pas cohérents et leur personnalité était divisée, au point que Jésus conseillait à ses disciples « Faites ce qu'ils vous disent, pas ce qu'ils font ». Vi dicono, ma non quello che fanno. Dicevano una cosa e facevano un'altra. Incoerenza. Ils disaient une chose et en faisaient une autre. Ils étaient incohérents. Et Jésus les qualifie d'hypocrites. Dice loro è ipocrita. E si capisce che uno che si sente principe. Il disait la vérité, mais sans autorité. En revanche, Jésus, qui est humble, qui est au service, qui est proche, qui ne méprise pas les gens et qui est cohérent, a une autorité. Et ceci est l'autorité qui entend le peuple de Dieu. Attrayant mais faux, apparemment capable de répondre à nos sollicitudes, à nos besoins, mais en réalité des espoirs vides. C'est les idoles décrites par le pape François lors de la catéchèse de l'audience générale, salle Paul VI, consacrée à l'espoir chrétien. En commentant le psaume 115, le pape a souligné comme la foi sait se fier à Dieu, même dans les moments de fragilité et d'insécurité, quand l'homme est tenté par de fausses idéologies qui promettent de changer la réalité. Dans ces moments, on cherche des alliances avec les puissants, les certitudes de l'argent, la mondanité. Attention aussi aux voyants qui lisent les cartes et qui, après paiement de certaines sommes, assurent la solution de tous les problèmes. La vraie espérance est uniquement celle de Jésus, qui a donné gratuitement sa vie pour nous. Le ideologie con la loro pretesa di assoluto, le ricchezze, e questo è un grande idolo, Les idéologies, avec leur prétention absolue, les richesses, c'est une grande idole, n'est-ce pas? Le pouvoir et le succès, la vanité, avec leur illusion d'éternité et de toute puissance. Les valeurs comme la beauté physique et la santé, quand elles deviennent des idoles à qui il faut tout sacrifier, sont des réalités qui confondent l'esprit et le cœur. Plutôt que favoriser la vie, elle mène à la mort. Une idole est aussi la beauté physique, a ajouté le pape, en racontant l'histoire d'une femme très belle qui a décidé d'avorter pour ne pas gâcher sa silhouette. Une chose qui fait du mal à l'âme. Se fier aux idoles signifie devenir des images vides, avec des mains qui ne touchent pas, des pieds qui ne marchent pas, des bouches qui ne peuvent pas parler. Et on devient ainsi incapable d'aimer. Voici la belle réalité de l'espérance, a conclu le pape. En ayant confiance dans le Seigneur, on devient comme lui. Sa bénédiction nous transforme en ses fils. Avant de dire au revoir, le pape a mis en garde contre les escrocs qui vendent les faux billets pour l'audience générale. Vivre une journée pleine de jours avec un cœur non endurci mais ouvert à la voix du Seigneur. C'est l'invitation que le pape François a exprimée durant son homélie lors de la messe célébrée ce jeudi à la maison Sainte-Marthe. La tentation de remettre les choses au lendemain est toujours importante, mais la prise de conscience que notre vie existe seulement aujourd'hui devrait nous pousser à multiplier les instants de fidélité au Seigneur en cultivant un cœur ancré dans la foi et pas abîmé par le péché et par les vices. Mais aujourd'hui ne se répète pas. La vie, c'est cela. Et le cœur ouvert, ouvert au Seigneur, pas fermé, pas dur, pas endurci, pas sans foi.
non perverso, pas pervers, non sedotto dal peccato. pas séduit par Andiamo les a casa péchés. con queste due parole soltanto. Nous rentrons à la maison avec seulement ces deux paroles. Il mio oggi. Comment est mon aujourd'hui? Il tramonto può essere oggi stesso. Le crépuscule de ma vie pourrait être aujourd'hui même, ce jour ou tant d'autres Come jours. va il mio oggi? Mais comment Nella se passe presenza ma del journée? Signore. En présence du Seigneur? E il mio cuore Et mon com'è? cœur, comment est-il? È aperto e saldo nella fede? Est-il ouvert? Est-il ancré dans la foi? Si lascia Se laisse-t-il condurre conduire dal par amore l'amour del du Signore? Seigneur? Queste due Avec ces domande, questions, nous demandons au Seigneur la grâce que chacun de la nous a grazia besoin. che ognuno di noi ha bisogno. L'Église en tout temps est appelée à faire ce qu'a fait Jean-Baptiste, indiquer Jésus aux gens. Avant la prière de l'Angélus, le pape François est revenu sur le premier acte public du Fils de Dieu. La première chose accomplie une fois qu'il quitta la maison de Nazareth à 30 ans. Aller en Judée, au bord du Jourdain, pour se faire baptiser par Jean. Il s'est manifesté d'une façon impensable, au milieu des pécheurs baptisés comme eux, ou plutôt pour eux. Lui est le Messie, le roi d'Israël, non pas avec la puissance de ce monde, mais plutôt comme agneau de Dieu qui prend sur lui et enlève le péché du monde. Ce sont les paroles que nous, les prêtres, redisons chaque jour durant la messe, quand nous présentons au peuple le pain et le vin devenus le corps et le sang du Christ. Ce geste liturgique représente toute la mission de l'Église qui ne s'annonce pas elle-même. Annuncia se stessa. Guai. Guai. Quando Gare la à Chiesa l'Église qui s'annonce elle-même. annuncia se stessa. Perde Elle la perd la boussole, non elle sa ne dove sait va. pas où elle va. La Chiesa L'Église annuncia annonce le Cristo. Christ, Non elle n'apporte porta pas se elle-même, stessa, elle apporte porta le Cristo, Christ, perché car lui c'est lui e solo et lui seulement lui che qui salva sauve il suo son popolo peuple dal du peccato. péché, Lo le libera libère lo guida et le conduit à la alla terre de la della vraie vera liberté. libertà. Après la pause imposée par le Jubilé de la Miséricorde, le pape François a repris ses visites ce dimanche après-midi dans les paroisses du diocèse de Rome dont il est évêque, débutant par celle de Sainte-Marie à Setteville, dans la commune de Guidonia. Avant la messe, le pape a rendu visite au père Giuseppe Berardino, 50 ans atteint d'une maladie neurologique depuis 2 ans. Accompagné du curé, le père Luigi Tedoldi, le pape a rencontré les différents acteurs de la vie de la paroisse. Il est resté longtemps avec les enfants et les adolescents de la catéchèse, mettant l'accent sur l'importance du témoignage chrétien qui consiste à parler du Seigneur avec joie malgré toutes les épreuves de la vie. Je peux parler du Seigneur, mais si je ne parle pas de ma vie en donnant un témoignage, comme vous le dites, avec sa propre vie, ça ne sert à rien. Mais père, je suis chrétien et je parle du Seigneur. Oui, mais vous êtes un chrétien perroquet. Seulement à partir de là, parole, parole, parole. Vous vous rappelez cette chanson? Non, non, vous êtes trop jeune. Oui, alors parole, parole, parole et rien de plus. Le témoignage chrétien est fait avec la parole, avec son cœur et avec ses mains. Après avoir rencontré des couples ayant fait baptiser leur enfant au cours de l'année écoulée, le pape a donné la confession à 4 paroissiens à la sacristie avant la célébration de la messe. Dans son homélie, il appela de nouveau à donner le témoignage de Jésus parce qu'être chrétien, ce n'est pas une simple façon de vivre comme être supporter d'une équipe. Une communauté dans laquelle il y a des commérages est une communauté qui est incapable de donner témoignage, a-t-il averti. Les disciples avaient bien des péchés, mais ils n'étaient pas médisants, ils ne parlaient pas mal des autres. Vous voulez une paroisse parfaite, aucune médisance, aucune. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va lui dire en face ou le dire au curé, mais pas entre vous.
Avant de quitter Guidonia, le pape François a salué les fidèles qui sont restés de nombreuses heures à attendre à l'extérieur de l'église, laissant une consigne: faire de cette ville un quartier de paix.